nous resterons ensemble. Jusqu'à la mort nous séparera. Nous resterons ensemble. Jusqu'à ce que la mort nous séparera. Nous resterons ensemble. Ensemble. Jusqu'à la mort nous séparera. Jusqu'à ce que la mort nous séparera. Bienvenue dans votre émission Please One. Please One qui est un mot en anglais qui veut dire en français Please 1. Comme vous le savez très bien, dans notre émission, nous avons comme but d'ajouter minimum une connaissance. Comme la Bible dit dans votre foi, ajouter la connaissance. Et nous sommes aujourd'hui pour ajouter une connaissance. Et récemment, j'avais suivi une émission du pasteur Jean-Marie Toumba qui parlait sur la notice sur le mariage. Il y avait tellement de pépites, mes frères, sur cette émission, et il y avait tellement de questions. Et vous également, vous avez posé beaucoup de questions et nous allons essayer aujourd'hui de répondre à toutes ces questions. Évidemment, je ne vais pas répondre à ces questions tout seul. Je suis aujourd'hui avec le pasteur Jean-Marie Toumba. Pasteur Jean-Marie, bonjour. Bonjour, Monsieur Bindanda. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui dans notre plateau. Et avec le pasteur aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions. Alors, avant d'entamer les questions, pasteur, pouvez-vous vous présenter parce qu'il y a des téléspectateurs qui ne vous connaissent pas. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Merci, Monsieur Bindanda. Je suis très flatté de m'avoir invité sur votre plateau. Vraiment, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est Jean-Marie Toumba. Je suis le pasteur de l'église Agapé et je suis le représentant suppléant légal de cette église. Sur ce, je profite de saluer le représentant légal de l'église Agapé, le révérend pasteur Alidoro Lunganga. Vraiment que Dieu vous bénisse, mon pasteur, mon représentant. Merci. Et nous sommes situés sur l'avenue Fessi, avenue Fessi numéro 64, commune de Makala. Merci bien. Merci beaucoup, pasteur Jean-Marie Toumba, qui est le représentant légal de l'église Cité évangélique. Représentant suppléant légal. Voilà, représentant suppléant légal de l'église évangélique Agapé. Alors, pasteur, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a poussé d'entamer ces émissions sur la notice sur les mariages? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, même les gens cherchent le buzz, mais vous avez préféré d'entamer cette émission notice sur le mariage. Quel était l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, mon frère Mindanda, c'est la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissances. Vous savez, nous sommes en train de parler sur le mariage. Le mariage, Dieu a déjà tout fait pour que tous les mariages soient un mariage heureux. Maintenant, il a prescrit, il a fait des prescriptions divines conjugales. Maintenant, si la personne connaît cette prescription, son mariage sera heureux. Donc, le but primordial qui m'a poussé de faire cette émission, c'est pour rendre le mariage heureux. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons compris que l'élément déclencheur, c'est pour que nous puissions avoir des mariages heureux. Alors, pasteur, vous nous avez parlé sur la notice. C'est vrai que nous connaissons les mots notice et que même c'est cité par tout le monde, c'est prononcé par tout le monde. Alors, aidez-nous vraiment à comprendre concrètement c'est quoi ces mots notice. Merci, cher Bindanda. La notice est une explication succincte concernant l'usage ou l'emploi d'un objet pour informer l'utilisateur sur son fonctionnement et la manière de l'entretenir. C'est-à-dire quoi? Une notice, c'est une brève explication concernant l'emploi ou l'usage d'un objet. Alors, pour faire, on est en train de dire ça. On est en train d'informer l'utilisateur de cet objet, comment il faut utiliser, comment il faut le faire pour bien utiliser. Alors, maintenant ici, je donne un exemple. Tous les médicaments possibles, vous verrez, il y a toujours une notice. Les médicaments, la notice d'un médicament, vous allez voir, la première des choses, on présente ces médicaments-là.
et c'est tel produit, par exemple. Et on va même écrire la maison de fabrication de ces médicaments. Alors, ce qui est très important, sur la notice, on va écrire comment prendre ces médicaments-là. D'autres médicaments, vous pouvez le prendre à jeun, l'autre après avoir mangé. Alors, tous les produits qu'on a dit de prendre après avoir mangé, si toi tu le prends en jeun, sache très bien que ça ne sera pas un médicament, ça va devenir un poison. Alors, si ça devient un poison, directement, ce n'est pas un remède. Au lieu que ça te traite, mais là, ça va encore aggraver la maladie. Sur ce, mes frères et sœurs, la notice sur le mariage, c'est quoi? Là, c'est une prescription divine conjugale. Vous savez, Dieu connaît très bien le mariage parce que l'initiateur de ce mariage, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'il avait créé l'homme, s'il vous plaît, l'homme a donné les noms de tout objet qui l'entourait. Mais l'homme n'était pas heureux. Dieu de lui-même, il dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Tu vois, celui qui a commencé, c'est Dieu lui-même qui a commencé le mariage. Et il connaît très bien les mariages. Il connaît même la femme. C'est ainsi qu'il a prescrit. Il a donné des prescriptions divines conjugales. Alors, toute personne qui va suivre ces prescriptions divines, il sera heureux. Nous allons lire dans la Bible, si vous permettez. Oui. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 4, verset 40. Ici, on est en train de parler sur les prescriptions. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ici, la Bible est claire. La Bible dit quoi? Si tu observes ces prescriptions, donc les prescriptions que nous parlons ici, conjugales, tu seras heureux. Donc, toutes les prescriptions que Dieu a données, c'est pour que le mariage soit heureux. Alors, dans tous les couples où il n'y a pas, où on ne suit pas les prescriptions divines conjugales, c'est un couple qui est malheureux, c'est un couple qui est appelé à chavirer, c'est un couple qui est appelé à être un couple conflictuel. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Marie, pour toutes ces explications. En tout cas, nous avons compris vraiment la notice, c'est quoi par tant de ces explications qui est venu du Pasteur Jean-Marie. Alors, Pasteur, dans vos explications, vous avez donné l'exemple d'un médicament. Alors, pouvons-nous aussi considérer que le mariage est un médicament? Pardon? Pouvons-nous aussi considérer le mariage comme un médicament? Parce que vous avez donné l'exemple de médicament qui est accompagné de la notice. Alors, pouvons-nous aussi considérer le mariage comme un médicament? Non. Le mariage n'est pas un médicament. Ce qui est médicament, c'est ce qu'on a prescrit. Donc, tout ce qu'on a prescrit là, c'est ça le mariage, quand vous les utilisez, et que ça va guérir le mariage. Le mariage en soi n'est pas un médicament, il va traiter quoi? Mais ce que Dieu a prescrit sur le mariage, c'est ça le médicament. Et quand vous les suivez à la loupe, ton mariage, même si c'est un mariage qui a été hanté par les démons, ton mariage sera un mariage heureux. D'accord, merci beaucoup, Pasteur. Nous avons compris que le mariage n'est pas un médicament, mais ce sont les prescriptions qui est le médicament. Alors, Pasteur, quel rapport... Non, ce n'est pas les prescriptions. Ce qu'on a prescrit sur les ordonnances là, c'est ça le médicament. Ce qu'on a prescrit sur l'ordonnance, c'est ça le médicament. Merci, Pasteur, pour ces petits détails. Alors, Pasteur, aidez-nous à comprendre quel rapport y a-t-il entre un mariage erré et la notice? Qu'est-ce que la notice veut faire dans un mariage erré? Oh, Monsieur Bindanda, il y a un grand rapport. Je venais de dire ici, le mariage, c'est l'initiative de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé le mariage et il connaît très bien le mariage. Par exemple, celui qui a produit un médicament, par exemple la quinine.
il connaît très bien la quinine. Il sait que la quinine se prend 3 fois par jour. Donc, après 8 heures. Et il a tout fait pour que ceux-là qui veulent utiliser ce médicament, qu'ils le prennent comme il a écrit, parce qu'il connaît son médicament. Maintenant, si toi tu prends ce médicament-là, au lieu de prendre un quinine après 8 heures, mais toi tu prends 2 quinines après 3 heures, que sera ce médicament? Ça sera un poison, ça ne sera pas un remède. Comme Dieu connaît le mariage, toutes les prescriptions, c'est pour rendre un mariage heureux. Et ça rendra ton mariage heureux si vous suivez ce que Deutéronome a dit ici. Si vous appliquez ces prescriptions, le mariage sera un mariage heureux. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Nous avons compris les rapports qui existent entre les mariages errés et la notice. C'est parce que la notice vient rendre notre mariage heureux. Alors, pasteur, croyez-vous vraiment, vous êtes vraiment certain que la notice peut rendre le mariage heureux? Si oui, comment cela rend le mariage heureux? Merci beaucoup. Sinon, je vais faire des rédits, hein, parce que c'est presque la même chose. Je crois et je dis oui, que les notices rendra votre mariage heureux. Vous savez, moi j'ai déjà pratiqué, j'ai 36 ans de mariage. Et j'ai marié beaucoup de filles chez moi. Ma première fille, elle est aux États-Unis, c'est Lydie Moulang. Peut-être elle est en train de nous suivre. Maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a jamais vu moi et ma femme en train de nous chamailler. Pas même un jour. Il y a une autre, c'est la petite sœur de ma femme. Je l'ai aussi mariée ici. Elle m'a posé, lorsqu'elle était mariée, elle m'a posé la question. Ah, mais, Bino, oh, ça c'est un lingala. Okay, je ne vous ai jamais vu en train de chamailler avec votre femme. Donc, elle a compris que quand elle est partie, donc, il y a le mariage, c'est vraiment quelque chose où il y a toujours des conflits. Et elle a rencontré des conflits. C'est pourquoi elle m'a posé cette question. Pourquoi nous, on ne se chamaille pas? Pourquoi on ne se change pas de parole? Et nous ne sommes pas des anges. Hein? Parfois, il y a des conflits. Mais nous connaissons comment gérer nos conflits. On ne peut pas les faire ça dans les salons. Tous nos conflits, ça se gère aux chambres, dans la chambre. Et c'est ainsi qu'elle m'a posé cette question. Okay? Mais comment je ne vous ai jamais vu en train de vous échanger des paroles? Pourquoi elle m'a posé cette question? Parce qu'elle a compris qu'elle a vu, elle était avec nous ici, et quand elle s'est mariée, elle a compris les réalités du mariage. Donc, je suis sûr et certain que quand quelqu'un met en pratique les notices sur le mariage, son mariage sera heureux. Parce que ces notices, ça ne provient pas de moi, ça provient de celui qui a initié le mariage. Okay, ça, c'est vraiment très très bien. La notice ne provient pas du pasteur, mais la notice provient de lui-même, Dieu qui est l'initiateur du mariage. Donc nous avons compris, pas de notices, pas de mariage heureux. Alors pasteur, vous parlez tout le moment mariage heureux, mariage heureux. C'est quoi être heureux en fait? Un mariage heureux, c'est un mariage qui est fondé sur la Bible, sur les enseignements bibliques. Un mariage heureux, c'est un mariage qui se repose sur une communication vraie, sur le respect mutuel. C'est ça un mariage heureux, sur le respect mutuel, c'est-à-dire la femme respecte son mari respecte sa femme, et ce mariage-là, l'un ou l'autre ne peut pas vouloir l'absence de l'autre. Donc, ils veulent toujours être ensemble. C'est ça le mariage heureux. Or, tu verras dans d'autres couples, si le mari n'est pas là, la femme est très contente. Et même si la femme n'est pas là, c'est l'homme qui est content. Déjà, ça, c'est un mariage qui n'est pas heureux. Oui, un mariage heureux, c'est un mariage où l'homme s'est contente de sa femme et la femme aussi est très contente de voir son mari toujours à ses côtés. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, des très, très, très bonnes choses qui nous font comprendre aussi
beaucoup de choses. Alors, pasteur, est-ce que cette notice que vous nous parlez, qui rend le mariage erré, est-ce que cette notice est applicable pour tous les chrétiens du monde entier? Parce qu'aujourd'hui, nous le savons très bien, nous faisons face à de nombreuses cultures différentes. Nous avons l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, beaucoup de continents, et il y a des chrétiens partout dans le monde. Est-ce que cette notice est applicable dans le monde entier ou c'est seulement pour un secteur? Ok, merci. Qui a créé la femme? Ah bah, à ma connaissance, c'est Dieu. C'est Dieu, hein? Oui, oui. Et qui a créé l'homme? C'est Dieu. On sait que je sais. Ah, donc, alors, ces gens que vous appelez là, qui les a créés? Ah bah, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, si Dieu a créé l'homme, et c'est lui qui a donné ses prédictions, c'est Dieu. Donc, peut-être notre différence, c'est la couleur. Les autres sont rouges, les autres sont noirs, les autres sont blancs. Mais, aux justes valeurs, la femme reste la femme. L'homme reste l'homme. Alors, parce que l'homme, c'est Dieu qui l'a créé, et que Dieu connaît très bien l'homme, toutes ses prescriptions, tout le monde, s'il les pratique, il sera heureux dans leur foyer. Ok, merci beaucoup. Nous avons encore compris une chose très très importante, et que ce qui nous différencie, c'est seulement la colère. Dieu nous a créés tous, que tu sois en Europe, en Afrique, en Océanie, tu es femme, c'est Dieu qui nous a tous créés. En tout cas, merci pasteur pour ces détails qui est important. Alors pasteur, est-ce qu'un homme ne peut-il pas se réjouir ailleurs que dans son mariage? Parce qu'aujourd'hui, il y a des célibataires qui disent qu'ils sont heureux en étant célibataires, des hommes, même des femmes qui disent qu'elle est heureuse, elle prend soin de son corps, elle paye la maison, elle paye l'eau, donc en tant que célibataire, elle est heureuse, ou bien un homme, il est heureux. Alors, est-ce qu'un homme ne peut-il pas être heureux que dans son mariage? Bon, un homme de quel âge? Ah bah, je parle des adultes. Hein. Ah, un adulte. Ouais, ouais. Si c'est un adulte ne peut jamais être, tu as dit quoi? Heureux. Être heureux s'il est seul. Vraiment. Oui. Pourquoi? Un homme célibataire, c'est un homme incomplet. Je vais vous donner le verset. Ok. Dieu dit quoi? Lorsqu'il a vu Adam, qui était seul, Adam était tout triste. Il n'était pas content. Et Dieu de lui-même, il dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui a dit ça? Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul? Parce qu'il a vu l'homme lorsqu'il était seul, il était triste. Mais comment cet homme-là que toi tu dis, un homme qui est célibataire et doit être joyeux? À moins si c'est un gay. Ah, là on accepte. Mais un homme que Dieu a créé, un homme pour être complet, il doit avoir une femme. C'est pourquoi il y a une définition de la femme que je connais, parce que je suis en train de diriger un groupe international. Dans ce groupe-là, on définit la femme. Une femme, c'est la partie la plus importante qui manque chez l'homme. Tu vois. Donc, si tu es seul, tu manques une partie la plus importante. Mais maintenant, si toi, tu manques une partie la plus importante, comment est-ce que tu seras heureux seul? Non. Merci beaucoup, pasteur, pour ces détails. En tout cas, je pense qu'il y a même des célibataires qui nous suivent, qui comprennent aujourd'hui, qui n'ont jamais été heureux et qui, parce que la femme est la partie manquante, ou bien l'homme est la partie manquante, très important chez un être humain. Alors, pasteur, que dites-vous sur l'émancipation de la femme? L'émancipation de la femme. Donc là, sur les droits de la femme, n'est-ce pas? Exactement. Tous les droits qui contredisent la Bible, une femme chrétienne ne peut pas le pratiquer. Tu sais, en France, ils ont une loi où l'homme ou la femme ne peut pas se soumettre à son mari. Et voilà les conséquences. En France, c'est chaque minute où il y a des divorces. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas voulu accepter les notices sur le mariage. Qu'une femme ne peut jamais respecter son mari à la maison. Mais ça, c'est une aberration. Et comme conséquence, c'est dans tous les pays occidentaux où il y a des divorces énormes. Pourquoi ces divorces? Parce qu'ils ne respectent pas la Bible. Alors, l'émancipation, toutes les lois qui ne sont pas contre la Bible, la femme est libre de le faire. Mais si c'est contre la Bible,
la femme ne peut jamais faire ça. Et puis, vous savez, peut-être lorsque nous allons progresser, lorsque nous allons définir qu'est-ce qu'est la soumission, tu comprendras que toutes les femmes qui cherchent à faire que non, nous sommes émancipés, je dois faire ceci, et avant que j'aille travailler, c'était dit même ici chez nous que la femme ne peut jamais demander la permission à son mari pour le travail qu'elle va chercher. Mais c'est faux ça. Si toi tu ne demandes pas permission, maintenant tu vas travailler pour qui? L'argent que tu vas trouver là, tu iras où? Tu iras vers ça où? Waouh, merci beaucoup. En tout cas, pasteur, nous avons compris que l'émancipation de la femme, nous en tant que femmes chrétiennes, cela doit être en accord avec la parole de Dieu. Si cela est en désaccord avec la parole de Dieu, cela n'est pas applicable pour nous chrétiens. Alors, pasteur, existe-t-il combien de sortes de notices? Merci beaucoup. Il y a plusieurs notices. Mais moi, j'ai eu cette grâce. Dieu m'a parlé seulement de 3 notices. Je peux les Oui, vous nommer. pouvez les citer. Première notice, c'est la passation du pouvoir. Deuxième notice, c'est chercher l'intérêt de son partenaire. Et troisième et dernière notice, la plus importante, c'est l'amour de l'homme et la soumission de la femme, 2 préalables pour un mariage heureux. Donc, dans un mariage, il faut que la femme se soumette à son mari et que l'homme aime sa femme. Et le mariage sera un mariage heureux. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de notices. Notre pasteur, Dieu lui a fait comprendre 3 sortes de notices qu'il nous a citées. Hélas, on n'aura pas le temps aujourd'hui, malheureusement, d'entamer ces 3 notices. En tout cas, n'est-ce pas que c'était merveilleux de comprendre toutes ces choses, nous qui sommes mariés et même nous qui aspirons à être mariés demain. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour la poursuite de notre émission sur la notice sur les mariages heureux. Et nous allons parler sur les 3 notices. Nous vous disons merci de votre attention sur cette émission. Nous disons aussi également merci à papa de nous aider à répondre à toutes ces questions. Merci à notre caméraman qui est là derrière, qui est en train d'assurer cette émission. Au nom de GFT Kungi, nous vous disons aussi merci. Et avant que nous puissions nous séparer, pasteur, quel est votre dernier mot? Vous nous avez parlé sur les couples. Alors, à tous ces couples qui sont en train de nous suivre, quel est votre dernier mot par rapport à la notice? Oui, mon dernier mot, chers abonnés, mes frères et sœurs, Dieu connaît bien les mariages que nous. Il connaît comment est-ce que les mariages peuvent évoluer sans conflit. Alors, pour ce faire, je vous invite à chercher à suivre la 2e vidéo de cette émission, même la 3e, pour que vous puissiez bien comprendre, pour que vous puissiez vivre un mariage heureux. Je peux saluer quelqu'un? Ok. Oui, je salue ma fille Bibis Kamboui. Elle vient déjà d'accoucher, donc elle m'a donné une petite fille, Bibis Kamboui. Lokwa, que Dieu te bénisse. Je ne peux pas oublier ma fille à papa, Merveille Meta. C'est Merveille Meta? Oui, Merveille Meta. Tu vois, j'ai oublié même ton nom. Merveille Meta, je te salue. Je salue tous tes enfants. Nous allons nous revoir à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement et nous vous disons de liker, de partager la vidéo. Bonne journée à vous tous. À très bientôt. Au revoir. Resterons ensemble jusqu'à la mort nous séparera. Oh, nous resterons ensemble jusqu'à ce que la mort nous séparera. Nous resterons ensemble, Nous resterons ensemble ensemble, jusqu'à la mort nous séparera.